Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Venanque de chez Digital Orders. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs qui peuvent vous coûter votre business en 2025. Que vous ayez donc une agence de marketing ou bien un business de coaching en ligne, c'est les 5 erreurs que je vois le plus souvent, notamment et qui sont très dangereuses, surtout aujourd'hui dans une ère où il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus d'acteurs, de plus en plus donc de monde sur le marché, où on va pas se le cacher, eh bien la compétition devient très rude. Alors du coup, la première erreur que je vois souvent, il y a beaucoup d'agences marketing, de coachs en ligne, de consultants entrepreneurs qui se focalisent beaucoup trop sur l'acquisition client plutôt que sur le fait de garder leurs clients. Et ça, c'est vraiment un fléau. Je vois beaucoup d'acteurs qui te parlent de système d'acquisition, acquisition. On a aussi eu beaucoup cet angle chez Digital Orders. Et c'est normal parce qu'en fait, en réalité, chaque personne qui fait moins de 50 cas par mois se dit simplement qu'elle a un problème d'acquisition client. Mais le truc, c'est que ça sert à rien d'envoyer de l'eau dans un seau qui est percé. C'est super important de comprendre comment tu peux maximiser ta LTV. Si tu regardes le coût d'acquisition, il fait qu'augmenter. Tu vois, chez Digital Orders, par exemple, un client en acquisition via la pub nous coûtait 800 €, donc en 2023, et aujourd'hui, on n'est pas loin de presque 1K5, tu vois. Donc en moins de 2 ans, ça a pratiquement doublé, et donc le coût d'acquisition, il fait qu'augmenter, tu vois. Le truc, c'est que si tu es sur un business model où tu fais que du one-shot, admettons que tu vends une prestation, par exemple à 10K, bah, tu vas payer donc notamment ton coût d'acquisition publicitaire, admettons 2K, tu vas payer également tes closers, donc tu vas les payer 10%, donc ça va faire 1K, ça fait 7K, ok. Tu as quelques coûts opérationnels par-ci par-là, on va enlever 2K, tu as 5K de marge. Maintenant, ces 5K, ce qu'ils vont te permettre de faire, si tu réfléchis bien, c'est qu'ils vont te permettre d'acquérir et de financer ton deuxième client. Mais en réalité, tu n'as pas suffisamment de marge et de room, en fait, si tu veux, pour avoir un delta et gagner de l'argent, en fait. Tu vois, tu es dans un business model où, en gros, tu as un client qui te paye, bah, en fait, ça finance le deuxième, qui lui finance le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Et en fait, c'est au moment où tu t'arrêtes où tu as du profit, en fait. Donc, c'est nul. Mais maintenant, pense plutôt à ça. Admettons que tu as un client, tu vois, où tu vas vendre une prestation à 10K, et ta prestation à 10K, en fait, c'est l'entrée. Et dès le moment où il a consommé l'entrée, tu lui sers le plat et puis le dessert. En gros, tu l'upsell, tu as un vrai mécanisme d'ascension. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on fait pas assez. Et littéralement, je t'invite à faire l'exercice. Aujourd'hui, la question à se poser, c'est est-ce que j'aurais pas intérêt plutôt, genre, à changer mon offre front-end, donc à vendre quelque chose de différent, peut-être même moins cher, tu vois, genre à 3K pour avoir plus de conversion et avoir plus de confiance, avoir plus de clients, sur-délivrer là-dessus et faire en sorte en fait que mon mécanisme d'ascension soit carrément insane pour que j'ai par exemple 20% des personnes qui vont acheter ma presta à 3K qui passent sur la presta à 10, qui ensuite eux passeront sur la presta à 40, par exemple, tu vois. C'est super important parce qu'il n'y a que avec la compréhension de la LTV et des mécanismes qui vont te permettre d'augmenter ta LTV que tu vas réussir en fait à pouvoir avoir un business qui est périn et pas être dans la course constamment. Donc sur cette première erreur, tu vois, qui est le fait qu'on est trop focus sur l'acquisition plutôt que la LTV, pour contourner ça, il faut pouvoir notamment comprendre la LTV, la mettre au point, avoir un vrai mécanisme d'ascension. Deuxième élément qui est hyper important, c'est garder tes clients et en faire des vrais ambassadeurs. C'est-à-dire que tu dois développer ta relation avec tes clients. C'est un truc qu'on fait pas assez. Les comprendre, tu vois, littéralement t'intéresser à eux et littéralement en fait en faire des affiliés, faire en sorte que eux t'envoient du business, faire en sorte que eux t'envoient des clients potentiels et que tu les récompenses forcément, que tu leur donnes des commissions lorsqu'ils t'enverront quelqu'un. Ça, c'est un levier qui est très puissant, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas scalable. En fait, c'est juste qu'ils savent pas comment s'y prendre. C'est hyper scalable à partir du moment où tu as un bon activation point et tu sais quand demander et comment le demander et comment le proposer en fait surtout. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Orders. Donc je m'explique, par exemple chez Digital Orders, dès qu'on a un client qui a un win, eh bien par exemple qui fait un close, on va tout simplement donc lui demander un témoignage vidéo versus une réduction et donc on va lui demander 3 personnes avec lesquelles il peut nous mettre en contact en lui disant tout simplement que pour chaque personne qui signe on lui rembourse 25% de ce qu'il nous a payé, d'accord. Et au plus ton win est puissant, au plus en fait ton ask peut être big en fait, au plus tu peux demander un truc puissant. Et donc ça c'est notamment un des leviers qu'on va utiliser et littéralement en fait on va en faire des ambassadeurs parce que nos clients sont dans des masterminds, nos clients connaissent d'autres clients potentiels, des potes ou bien de près, de loin, peu importe, et on veut littéralement en faire des ambassadeurs, des mecs genre qui sont convaincus du produit, convaincus de l'excellence tout d'abord, mais aussi qui ont un intérêt profond au fait de promouvoir nos services parce qu'ils savent qu'ils vont gagner quelque chose en retour en fait. Genre pour aller encore plus loin, tu vois, sur nos deals profit share, donc nos deals sur lesquels on prend un pourcentage du profit ou bien du chiffre d'affaires des business qu'on accompagne, eh bien si tu es en profit share et que tu nous envoies un de tes potes, qu'on passe en profit share, eh bien tu as 5% sur tout son business à vie en fait. C'est-à-dire que nous on prend 30% et en fait on te reverse 5% et 30% à vie. Autrement dit, si on fait un bon mois et que l'agence facture 100K, eh bien en fait on te file 5K pour un mois. C'est quand même assez ouf. Et donc du coup, ça a un effet de réseau qui est quand même assez insane. Donc voilà pour ça. Alors la deuxième erreur qui, je pense, va fracasser énormément de business en ligne en 2025, surtout des coachs en ligne, consultants, entrepreneurs et en deuxième plan, les agences marketing, c'est qu'en fait les gens ont beaucoup trop d'offres, beaucoup trop de services. Et la réalité, c'est que tout est dilué et c'est le bordel total. Au début, quand tu fais du business, c'est normal de prendre tout ce qui passe en fait. Tu vois, tu as faim,
faut que tu payes tes factures, faut que tu puisses quitter ton taf, faut que tu puisses payer tes employés, machin, etc. C'est normal de se dire, ok, mais en vrai, tous ceux qui passent, je vais les closer. Et genre, limite, je vais inventer une offre pour ce mec-là, parce que bah, lui, voilà, il a pas le cash, vas-y, je vais faire un prix différent, lui, je vais donner ci, je vais donner ça, machin, etc. Mais en fait, ça crée une confusion pas possible, en fait. Et c'est un business qui est très difficile à run, tu vois. Genre, si tu penses aux produits physiques, genre, on va prendre, tu sais quoi, on va prendre? Ok, on va prendre une boisson, genre Coca-Cola. Tu vois, Coca-Cola, ils ont des variétés, d'accord? Donc, ils ont Coke Zero, ils ont le light, ils ont le vanille, ils ont le cherry, machin, etc. Mais ils vont pas commencer à créer une variation de la variété, tu vois. Ils vont pas se dire, ok, bah tu sais quoi, Vedran qu'il aime pas trop le sucre, donc du coup je vais faire cherry avec moins de sucre, par exemple, tu vois. Et ça c'est super important parce que la leçon derrière ça, c'est qu'en réalité, tu vois, eux, ils ont tout streamline, ils ont des coûts de production qui sont maîtrisés, ils ont des économies d'échelle qui sont insane, ils savent exactement comment faire pour mettre le produit en bouteille ou en canette, comment l'acheminer jusqu'au client, et tout est processisé en fait. Tu vois, et je pense qu'il faut réellement commencer à penser comme ça, surtout dès le moment où tu fais plus de 10 cas par mois, tu vois. Donc en réalité, pour rendre ça applicable, il faut que tu te concentres sur une sous-niche, d'accord, un avatar, et que tu aies une offre. Par exemple, si tu fais des sites web, plutôt que de prendre tout le monde et de juste faire des sites vitrines, tu vas t'intéresser à un secteur d'activité, admettons les restaurants, tu vas t'intéresser à un problème, le site web c'est un symptôme, t'as pas de site web, bah, je te résume ton site web. Le restaurateur, il veut quoi? Il veut des clients présents, des clients qui réservent et qui reviennent. Du coup, tu vas développer un mécanisme d'acquisition qui va lui permettre d'avoir plus de clients et plus de chiffre d'affaires. Et donc là, on va toucher à l'offre. La bonne nouvelle, c'est que tu pourras vendre à étiquette comme tu feras plus de trucs. Tu auras par exemple un site web, de la visibilité sur Google My Business, des séquences email, des séquences d'acquisition, des pubs sur Facebook, sur Google, peu importe. Et la partie reporting et également la partie photo par exemple qui peut être délivrée chez eux, tu vois. Et donc tu packages le tout et là, tu résous un réel problème, tu vois. T'as pas juste un ingrédient du problème qui est le site web, tu arrives avec une solution globale et bien packagée. Et donc ça représente un coût aussi forcément pour toi. Et donc bah, du coup, il faut que tu le prices. Tu fais x4 sur tes coûts au minimum pour pouvoir le facturer au business et puis bingo. Mais c'est pas tout. Souvent, quand on résout un problème, il y a un deuxième problème qui se présente et c'est là où tu vas devoir être malin et créer un vrai mécanisme d'ascension pour augmenter la LTV de tes clients. Et donc en l'occurrence, ça veut dire que tu vas être prêt à faire des upsells, prêt à avoir un vrai mécanisme d'ascension. Une de nos agences les plus successful, c'est une agence où en fait on va vendre notamment de l'acquisition sur une niche de manière très simple, sur une zone géographique bien déterminée. Et ensuite, une fois que le client sera max out, qu'il aura donc plus de capacité, qu'il aura plus de dispo, bien la deuxième offre, ça va donc être une offre qui va l'aider donc à structurer, automatiser, déléguer, recruter. Okay, et ça, tu vois, donc on l'a en done with you. En gros, on t'apprend à le faire, mais aussi en done for you. Souvent, il passe par la case done with you, donc on fait avec lui, puis il se rend compte qu'il a peut-être pas les compétences, le temps, machin, etc. Ça va prendre du temps. Et là, on lui dit, écoute, si on doit le faire pour toi, ça va coûter cher. Ça va coûter genre presque 200K. Est-ce que ce serait pas plutôt intéressant qu'on prenne un pourcentage du profit et que tu nous verses un petit fee mensuel, histoire qu'on soit gagnant-gagnant tous les deux. Et tu vois, in fine, tu te retrouves comme ça à prendre parfois des parts dans les business. On l'a pas encore fait ça, mais tu vois, c'est la vision. Des parts dans les business où en fait, en vrai, tu fais juste la même prestation. C'est ce que tu as fait avec la bonne personne qui a confiance en toi sur le bon véhicule. Et ça, à nouveau, tu vois, si tu as beaucoup trop d'offres, tu as beaucoup trop de services, en fait, tu pourras pas le faire parce que tu seras dilué tout le temps, tu vois. Donc c'est important de vraiment packager ces offres, avoir un avatar, une niche, un segment, tu résous un problème, puis tu as une ascension, tu résous un deuxième problème, puis un troisième. Et donc tout simplement, tu as différentes verticales de produits qui se dessinent dans ton écosystème. C'est notamment, selon moi, le meilleur levier. Et puis on va pas se le cacher, en fait, quand tu vends la même chose tout le temps, comme Coca-Cola, eh bien tu peux streamline. Tu vois, tu peux littéralement automatiser, avoir des SOP, des systèmes, et surtout des standards de qualité qui sont respectés, parce qu'on va pas se le cacher, quand on est dans la prestation de service ou du coaching, eh bien les gens achètent pour toi de prime abord. Et c'est difficile de garder donc une constance dans la qualité quand tu scales. C'est pour ça que c'est important notamment de tout documenter, de faire en sorte que toutes les personnes dans ta boîte, que ce soit les systèmes, les automatisations ou les humains, puissent exécuter à ton niveau d'excellence. Sinon, ça fait pas sens, tu vois. Tu scales et tu as une grosse déperdition dans la qualité, et ça, c'est très dommageable, tu vois. Bref, je pourrais m'éterniser là-dessus très longtemps, mais pour faire court, tu comprends que c'est important, donc notamment de minimiser donc ton portfolio d'offres, de services, d'avoir une niche, un avatar, une offre, notamment pour Streamline. Ce qui est même le point numéro 3, c'est que selon moi, il y a aujourd'hui beaucoup trop de personnes qui n'ont pas assez de systèmes, de SOP, de procédures, et ça va leur coûter très cher en 2025. Que tu fasses du coaching en ligne ou bien que tu aies une agence marketing, ce qu'on vend finalement, c'est de l'humain. C'est-à-dire qu'on vend de la prestation, on accompagne ou bien on fait pour les gens. Et toi, tu as ton expertise en tant que fondateur, tu sais comment faire les choses, et donc tu n'auras aucun problème à délivrer parce que tu l'as déjà fait, tu as les reps, tu sais comment faire. D'accord? Et là où c'est dangereux, c'est que dès le moment où tu scales, tu engages des gens. Déjà, si tu recrutes mal, ça peut te coûter très cher parce que peut-être que tu auras des gens qui n'auront pas le même commitment que toi, qui ne vont pas faire l'extra mile. Ils seront plutôt là pour un paycheck plutôt que pour la vision. Donc c'est hyper important de bien calibrer son recrutement, mais surtout, le training est hyper important. Et tu vois, c'est justement pour ça que moi je préfère prendre des mecs qui ont, tu vois, la bonne attitude, le bon état d'esprit, la bonne vibe et l'alignement culturel, et qui ont peut-être un manque de skills parce que je sais que je pourrais les traîner avec le bon playbook, au lieu de prendre des mecs, tu vois, qui ont déjà des skills, mais qui n'ont aucun alignement avec les valeurs, avec la manière dont je fais les choses, avec la manière dont on l'exécute et on surdélivre pour le client, parce que je sais que ça va être un pain in the ass et que ça va se refléter sur l'expérience client. Mais dans tous les cas,
c'est hyper important de littéralement documenter tout ce que tu fais avec un degré de précision qui est assez insane, qui explique exactement comment tu délivres. Pour te donner un petit exemple, là je suis dans un hôtel ici, donc c'est un hôtel 5 étoiles en Arabie Saoudite. Tu vois, ça c'est les villas. Tu as ta petite villa sur la plage avec piscine et tout. Ici, en l'occurrence, on paye 3K la nuit. Je dis pas ça pour flexer, mon point là, c'est littéralement que tu vois, je paye 3K par nuit, c'est quand même cher. Mais par contre, chaque employé que je vais voir, chaque personne à qui je parle, me dit bonjour de la même manière, connaît mon prénom. Mais la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce qu'en fait, c'est hyper systémisé. Regarde, même le mec là qui nettoie la plage, il y a un cumé là, il m'a appelé par mon nom de famille. Genre ce mec, je l'ai jamais eu. Je sors de ma villa, il y a un mec qui m'attend avec un buggy. J'ai rien demandé. Dès que je demande un truc, c'est fait. Avec toujours un extra mile et une over delivery, tu vois. Et ça, c'est parce qu'en fait, tout a été systémisé, pensé, processisé, et que les valeurs et la culture sont partagées, tu vois. Et pour chacun des postes, en fait, ils ont des checklists, ils ont des process, ils savent exactement quoi faire, comment gérer une plainte, comment gérer une problématique, machin, etc., etc. Et la réalité, c'est que si tu veux bâtir un vrai business, bah, t'as pas d'autre solution, en fait. Tu es obligé d'avoir ce genre de playbook, tu vois. On vend de l'humain, on vend le temps, d'autant plus, j'insiste, tu vois, s'il y a un endroit où tu vas le faire, c'est vraiment sur l'onboarding client, c'est super important de pouvoir proposer ça, tu vois, de manière streamlinée pour que tes clients aient une expérience wow et qu'ils aient donc une cohérence à travers tout l'écosystème. Ce que tu veux, c'est littéralement assurer une qualité sur toute ta ligne et ensuite, eh bien, tu pourras t'intéresser à, ok, maintenant que je sais exactement comment faire les choses, comment est-ce que je peux leverage l'AI, comment est-ce que je peux mettre en place des automations, Zapier, mais comment est-ce que je peux leverage des systèmes, comment est-ce que je peux faire en sorte de mettre des VA qui me coûteront moins cher et qui sont tout aussi compétentes sur des tâches qui seront bien détaillées. Et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir vraiment construire donc un vrai back-end et avoir du profit et surtout assurer donc ton business dans la durée. Et justement ça m'amène à la quatrième erreur la plus fréquente que je vois, qui est le fait qu'il y a beaucoup de business en ligne qui n'investissent pas sur leur team. Je vois beaucoup trop de mecs qui sont cheap, qui sont là en mode ah mais non mais je veux pas payer ce mec là, ça va niquer ma marge de profit. Ah non mais ce mec là il veut un profit cher mais je veux pas parce que du coup je veux pas m'engager sur la durée. Ah mais non ce mec là veut une formation mais je vais pas la prendre parce qu'en vrai tu sais quoi, je sais pas s'il va rester avec moi. Mes frérots, faut que tu comprennes un truc, c'est qu'en réalité à partir du moment où on vend de l'humain, notre seule force en fait c'est l'humain et on doit le soigner, tu vois. Si tu as une agence donc marketing ou tu as un business de coaching, on peut comparer ça à une boîte de conseil. On va prendre des boîtes où j'ai bossé. Ou tu sais quoi, regarde, on va prendre EY et McKinsey. Ça, tout le monde connaît, tu vois. EY et McKinsey. EY et McKinsey, en vrai, c'est des boîtes de conseil. Ce qu'ils font, c'est que, tu vois, ils se sont établis un nom et ils se sont installés dans le game en solvant des problèmes qui étaient insolvables, en apportant de la valeur sur des problèmes qui étaient relativement complexes. Et c'est comme ça qu'ils ont bâti leur identité, c'est comme ça qu'ils ont bâti leur réputation. D'accord? Mais aujourd'hui, en fait, les fondateurs sont plus là. Mais pourtant, la hype dans le monde corporate autour de ces boîtes de conseil est insane. T'appelles un consultant McKinsey, t'appelles un consultant EY, tu sais que le mec il va arriver chez toi, il va coûter cher mais il va délivrer. Et donc là le point que je mets en lumière c'est littéralement la réputation. La réputation fait la marque. Et la réputation elle est due à quoi aujourd'hui? Elle est entretenue par les employés. Elle est entretenue par le fait que le mec qui va arriver chez le client, eh bien d'une part, c'est un détail mais il sera hyper présentable, il sera bien sapé. D'autre part, il aura étudié son dossier, il aura un action plan, un vrai game plan et il va réellement délivrer, tu vois. Et surtout il va le faire sur base des méthodes et des frameworks qui lui auront été enseignés dans la boîte de conseil. Et on sait également que le mec qui délivre, le consultant, il est entouré par un advisor, un senior advisor, un partner, il a une équipe, machin, etc. et qu'il a littéralement une boîte à outils qu'il peut déployer. On le sait ça, tu vois. Mais tout ça, ça a été processisé. On sait exactement à quel moment on peut appuyer sur quel bouton. Mais surtout, ces mecs-là ont été formés. Et rien que si tu regardes en fait la difficulté pour entrer dans une boîte de conseil, pour l'avoir fait, tu as genre un forme que tu remplis, donc une candidature, tu arrives, tu as un petit call. Ensuite, on t'envoie un GMAT, c'est un putain de test sur tes aptitudes cognitives. Ensuite, tu as une interview, puis tu as une interview 2, épreuve à 4 bras, puis tu as un case. Et puis ensuite, on te demande d'attendre et Inch'Allah, tu peux rentrer, tu vois. Donc c'est chaud, mais en même temps, une place dans ce genre de boîte, ça se mérite. Parce que le consultant, il sait qu'il va être bien payé. Il sait qu'il fait tous ses sacrifices pour avoir quelque chose de bien en retour à la fin de la course. Il sait qu'il a un plan de carrière, il sait qu'il peut se développer, il sait que l'expérience qu'il va avoir est complètement insane. Et tu vois, moi j'ai littéralement envie de renverser cette tendance, c'est un message que je transmets à nos clients, agence marketing ou bien coach en ligne ou entrepreneur, c'est qu'en réalité, tu vois, aujourd'hui, on dessine les futurs McKinsey et les futurs EY de demain. Moi c'est comme ça que je vois le business, tu vois, je suis pas là pour faire genre 10 cas par mois dans ma chambre en fait. Je suis là pour péter le game et faire en sorte que genre on bouleverse l'industrie en fait. Et donc voilà, c'est une vision qui t'est propre, mais si tu veux voilà, faire 10, 15, 20 cas par mois, tu peux y arriver tout seul, peut-être même jusqu'à 50, 100, dépendant de ce que tu fais, tu vois. Mais si tu veux littéralement établir un vrai business, un vrai système, c'est indispensable de pouvoir investir sur le talent, de le soigner, de bien le payer, de le former, de l'engager dans sa vision, de le faire évoluer, tout comme font ces boîtes en fait. En tout cas, moi, c'est ma vision parce que j'ai pas bâti une entreprise pour en être le prisonnier, tu vois. Mais chacun son choix. Et enfin, la dernière erreur qui, je pense, va coûter énormément à l'industrie, c'est qu'il y a beaucoup de mecs aujourd'hui,
fondateurs qui ne veulent pas se former, ou bien pire, qui veulent se former, mais qui soi-disant n'ont pas le temps de se former. Tu vois, je vois beaucoup de mecs en fait qui passent d'une vidéo YouTube à l'autre, tu vois, en fait, qui restent dans une sorte de, bref, overstimulation intellectuelle, où tu prends l'information, tu as des idées, tu les notes, mais en réalité, tu n'implémentes rien. Beaucoup trop de mecs qui se disent, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de par moi-même. Beaucoup de mecs qui passent pas de temps à lire. Beaucoup de mecs qui délèguent trop vite aux mauvaises personnes, et du coup, ça leur coûte énormément d'argent. Et la réalité, c'est que, bien sûr, il faut faire ses propres erreurs, tu vois. C'est le premier truc pour apprendre, pour moi, ça a toujours été ça, c'est de faire ses propres erreurs. Mais je me dis aujourd'hui, si je peux payer un mec qui a déjà fait ses erreurs avant moi, eh bien sûr, je gagnerai pas du temps. Je suis un mec têtu, donc tu vois, même si mon mentor me dit, mais vas-y, fais pas ça ou ça parce qu'il va avoir telle et telle conséquence, en réalité, je vais quand même le faire, tu vois. Mais au moins, je serai au courant des conséquences et je verrai si le mec est bon ou pas, tu vois. Mais donc, tout ça pour te dire que c'est important, tu vois, de s'entourer et d'avoir l'avis des autres, l'avis des personnes qui sont déjà, en fait, plus avancées que toi, tu vois. Pour te faire un parallèle par rapport au sport, tu vois, au sport, bah, tu pourras soulever tout seul. Ok, tu auras des résultats, mais peut-être que si tu t'entraînes avec un pote, tu auras des résultats plus vite parce que tu seras commit. Mais si tu t'entraînes avec un pote et en plus de ça, tu as un personnel trainer, mais en fait là, tu vois, le personnel trainer va t'apporter une expérience, une expertise qui va te permettre de gagner du temps. Et c'est comme ça que je vois le truc en fait. Les entrepreneurs, pour moi, on est des athlètes. C'est juste que plutôt que bah, voilà, de s'entraîner physiquement, ce qu'on va faire, c'est simplement entraîner ceci. Et tu vois, je vois beaucoup trop de mecs en fait qui sont un peu comme un hamster qui fait tourner une roue sans cesse, alors qu'en réalité, putain, mais tu vois, en tant que chef d'entreprise, on devrait être les mecs qui tout d'abord vont créer des roues en or et ensuite avoir des putains d'hamsters qui peuvent faire tourner ces roues et en fait se retrouver au-dessus de ces roues après en fait. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de rester stock éternellement. Et donc ça c'est littéralement un truc que je t'invite à faire, c'est prendre le temps de réfléchir en fait. Et donc si tu n'as pas le temps aujourd'hui de te former, eh bien je t'invite à réfléchir en fait tout simplement à ce que tu pourrais enlever, tu vois, pour pouvoir le faire parce que c'est hyper important. C'est un truc dont je ne me rendais pas compte. Mais là j'ai recommencé à le faire donc depuis 2 mois et honnêtement c'est déjà un game changer, tu vois. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Si tu veux que je détaille un point, que j'aille un peu plus dans les détails sur un des trucs que j'ai évoqués, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire ça. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Regarde-moi ce banger, ces petites villas au bord de l'eau. Moi, je vais retourner dans la mienne pour tout simplement me relaxer. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.